Bonsoir à tous. Donc, je vais nous présenter rapidement. Donc, voici Shaima Majdi et moi, Alexandre Gonzalez. On est en thèse à l'Université de Nîmes, donc en toute fin de première année. On va commencer notre deuxième année la semaine prochaine. Voilà, on est en chimie organique pour sa part et chimie analytique pour la mienne. Et aujourd'hui, on va vous présenter rapidement un petit atelier sur la lavande. Les différents aspects de la lavande, ce à quoi elle peut servir, etc. Et un petit peu le procédé pour obtenir l'huile essentielle de lavande qui est connue de nous tous. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter la lavande sur ce poster. Donc, la lavande, donc, son nom botanique, c'est Lavandula. Si vous voulez voir un peu mieux, ouais, si vous pouvez vous rapprocher. Elle compte environ 30 espèces, mais 3 espèces sont principales, donc la lavande vraie, la lavande aspic et la lavande papillon, à cause de la forme de ses fleurs. Donc la lavande, elle a été décrite dans la littérature pour la première fois en 1753, et elle est utilisée depuis l'Antiquité, et également très utilisée en France au Moyen-Âge, etc. En ce qui concerne sa répartition géographique, on la trouve principalement proche de notre région, comme vous pouvez le voir. Et donc la lavande de nos jours, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé, que ce soit en industrie pharmaceutique ou en industrie cosmétique ou également en parfumerie. À présent, Shaima va vous parler donc de l'extraction des molécules actives présentes dans la lavande. Donc, avant le développement des médicaments, l'être humain utilise les plantes afin de soulager ses maux, aussi pour améliorer sa santé ou encore sa beauté. Donc depuis toujours, l'être humain cherche à améliorer et approfondir ses connaissances sur les plantes afin d'extraire les principes actifs ou bien les molécules qui sont mieux adaptées à ses besoins. Donc ici sur le poster, je vous présente quelques techniques d'extraction des molécules ou bien des principes actifs du matériel végétal. Donc pour notre cas, ça sera la lavande. Mais avant l'extraction, il faut absolument préparer le matériel végétal. Donc on commence par le séchage de la lavande pour éliminer l'eau. Après la séparation, à savoir les tiges, les fleurs et les feuilles. Donc on prend la partie qui nous intéresse à broyer et après on procède à l'extraction. Donc l'extraction, il existe 2 types d'extraction. Il y a l'extraction traditionnelle, et comme par exemple l'infusion, la décoction, la macération, et il y a l'extraction chimique. Donc on utilise des solvants organiques par exemple, ou d'autres techniques modernes qui sont de plus en plus utilisées dans les laboratoires de chimie. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'extraction de l'huile essentielle. Donc on va utiliser la technique de l'hydrodistillation. Cette technique est très ancienne et un peu coûteuse, et elle est largement utilisée dans les usines et les industries cosmétiques et pharmaceutiques. À savoir qu'un hectare de la lavande, il peut produire de 15 à 40 kg de l'huile essentielle en fonction de la variété de la lavande. Donc maintenant, je vais vous parler, une fois qu'on a extrait soit les composés d'intérêt, donc qu'on appelle les métabolites secondaires, soit l'huile essentielle, il faut analyser et identifier les composés qui se trouvent dans ces extraits-là. Donc dans un premier temps, il y a une préparation d'échantillons à faire à chaque fois, suivi d'une analyse des extraits en LC, MSMS comme en a parlé Madame Kadir tout à l'heure, et ensuite l'identification et la quantification des molécules. Ici, c'est quand on s'intéresse vraiment aux métabolites, aux extraits végétaux de la lavande. Donc on a pu voir dans la littérature que la lavande présentait différentes familles moléculaires, comme par exemple les flavonoïdes, les triterpènes, etc. Et ensuite, une fois qu'on a identifié ces molécules-là, on peut effectuer ce qu'on appelle des tests biologiques, dont Shaima vous parlera juste après, qui vont permettre de voir si les extraits ont une activité et donc ont un intérêt possible soit en industrie cosmétique, soit en industrie pharmaceutique. En ce qui concerne l'huile essentielle, on va également l'analyser après l'hydrodistillation ou l'entraînement à la vapeur.
Et on va l'analyser avec une GCMS, donc c'est-à-dire une chromatographie en phase gazeuse, couplée toujours à la spectrométrie de masse comme on a vu tout à l'heure. Et là, par exemple, les molécules que l'on peut retrouver sont de type monoterpène ou sesquiterpène, comme ici vous avez deux exemples. Et voilà, et donc toutes ces molécules-là peuvent être testées pour avoir une idée de l'activité biologique que peuvent avoir les extraits de lavande. Donc, de nombreuses études sur les extraits de lavande ont montré les différentes activités pharmacologiques et cosmétiques de cette plante. Et c'est bien fait sur le corps humain. Donc, plusieurs chercheurs ont montré que la lavande a une activité anxiolytique, relaxante, pour soulager les anxiétés, une activité neurodépressive, aussi un effet antispasmodique pour soulager les douleurs, et aussi la lavande lutte contre les troubles digestifs et les troubles cutanés. Donc ça, c'est pour l'activité pharmacologique. Après, pour l'activité cosmétique, comme vous voyez sur le marché, il existe plusieurs produits cosmétiques à base des extraits de lavande, comme des crèmes réparatrices apaisantes, des crèmes de contour des yeux pour en fait récupérer l'élasticité de la peau des yeux, et des crèmes nettoyantes de l'acné du visage et des nettoyants pour la peau, comme par exemple les mélanges biphasiques, par exemple les démaquillants. Donc voilà, on vous remercie pour votre attention. Et donc là, on va vous montrer une vidéo d'une manipulation de fabrication de l'huile essentielle de lavande. Donc ici. C'est bon? Oui. Donc sur cette vidéo, on va vous présenter la procédure pour réaliser une hydrodistillation afin d'extraire l'huile essentielle de la lavande. Donc on commence par introduire la lavande dans le ballon à l'aide d'un entonnoir à solide. Voilà. Après, on introduit un grand volume d'eau dans le ballon. Et après, on va faire le montage. Donc, avant de mettre en route le chauffage, que vous voyez ici, on va monter l'appareil de l'hydrodistillation, en commençant par l'adaptation de la tête de distillation avec un thermomètre qui va nous permettre de contrôler la température et un réfrigérant qui va nous permettre de condenser la vapeur d'eau qui est chargée en huile essentielle. Donc, comme vous voyez ici, le réfrigérant. Thermomètre. Voilà, on va pouvoir récupérer les vapeurs condensées ici avec une éprouvette, donc pour les vapeurs qui se seront recondensées. Donc ce sera notre hydrolat qui sera chargé à la fois en huile essentielle et en phase aqueuse. Et donc ici, Shaima, vas-y, tu peux nous décrire... Donc là, le réfrigérant, en fait, qui est composé d'une entrée d'eau et une sortie qui va servir à évacuer l'eau. Et donc, ce cycle d'eau va nous permettre de mieux condenser la vapeur chargée en huile essentielle.
Et là, on lance le chauffage. Donc on n'a pas besoin d'agiter, hein, puisqu'on est dans un chauffe-ballon. Pour ceux qui ont eu des TP en L1 et en L2 qui vont en avoir. Et voilà, on met une ampoule à brome pour maintenir le niveau d'eau constant dans le ballon tout au long de la réaction et pas se retrouver avec plus du tout d'eau dans le ballon et donc ne rien extraire. Donc là, voilà, on voit bien que la température est fixée à 100 degrés. Puis la vapeur de l'eau va se condenser dans le réfrigérant et après, on la récupère avec le récipient en sortie du réfrigérant. Voilà, un ajout d'eau pour maintenir le niveau. Et là, on passe à l'étape des extractions, c'est-à-dire on va essayer de séparer la phase aqueuse de la phase organique, c'est-à-dire l'hydrolat, de l'huile essentielle qu'on a obtenue. Donc pour ça, on utilise une ampoule à décanter, on met nos deux phases et on va ajouter ici une solution de NaCl saturé qui va servir au relargage, comme vous le savez, pour casser l'émulsion s'il y en a une entre les deux phases. Donc voilà, on effectue les agitations à l'ampoule à décanter avec les dégazages et ensuite on laisse décanter les deux phases pour ensuite, on va pouvoir ensuite les séparer. Donc ici ce sont les étapes d'agitation pour la première étape qui va être la décantation des deux phases. Une fois qu'on va avoir retiré le bouchon et laissé décanter, on va normalement observer ici, pour l'instant c'est très faible, puisque l'huile essentielle, comme vous le savez, comme on l'a dit tout à l'heure, pour 1 hectare, on peut fabriquer 15 kg d'huile essentielle, donc vous vous doutez bien qu'avec le ballon qu'on a utilisé, on n'a pas pu produire 1 litre d'huile essentielle. Donc là, vous voyez ici la petite séparation entre les deux phases, voilà. On homogénéise, on laisse décanter et ensuite on va pouvoir séparer les phases. Une fois ces phases séparées, on va effectuer des extractions de la phase aqueuse pour augmenter notre rendement et récupérer le maximum d'huile essentielle et ensuite on va laver notre phase organique. Une fois la phase organique lavée, comme vous voyez à l'écran ici, on passe à la phase de séchage de la phase organique, donc pour éliminer toutes les traces d'eau. Et une fois ces traces d'eau éliminées, on va pouvoir filtrer cette phase organique avant de l'évaporer pour récupérer uniquement l'huile essentielle. Donc par la suite, là vous allez voir l'étape d'évaporation de notre phase organique à l'aide de l'évaporateur rotatif que certains ont utilisé déjà et d'autres vont être amenés à utiliser. Donc voilà, ici on lance l'évaporation, donc évaporateur rotatif, une rotation, on met sous vide, on abaisse donc la température d'ébullition en abaissant la pression dans le milieu et donc ça nous permet de moins dégrader nos composés et d'évaporer surtout plus vite notre solvant. Donc voilà, ici l'étape d'évaporation et vous pouvez voir le résultat. Voilà la quantité d'huile essentielle que l'on a récupérée pour environ 30 grammes de lavande qu'on a utilisé au début. Voilà, merci pour votre attention. Alors, on a plusieurs questions dans le chat. Ne partez pas si vite, il va falloir répondre aux questions. Oui, très bien, pas de souci. Alors, la première question, c'est Nasseriki qui l'a posée. Y a-t-il une différence dans la qualité ou la quantité pour l'huile obtenue entre l'extraction traditionnelle et l'extraction chimique? Zora Benfoda demandait qu'est-ce qu'était l'extraction traditionnelle, donc la sérifiée répondait que c'était fait avec de la macération, entre autres. Alors, pour obtenir une huile essentielle, les techniques qui sont utilisées, il n'y en a que deux, c'est l'hydrodistillation ou l'entraînement à la vapeur. Donc c'est des techniques qui sont utilisées depuis très longtemps, donc est-ce qu'on peut les catégoriser de techniques d'extraction chimique? Je ne sais pas, puisqu'elles sont assez traditionnelles, vu qu'elles ont été utilisées depuis très longtemps.
Voilà. Après, la différence entre l'extraction chimique et traditionnelle, c'est en fait l'extraction traditionnelle, c'est plus écologique et naturel. voilà, il y a en fait, en gros, hein, quand on dit traditionnel, c'était des choses qui n'étaient pas faites dans des laboratoires à l'époque. Les décoctions, ça existe depuis toujours, ça existe encore dans certaines zones du monde où il n'y a pas forcément les moyens de faire des manipulations. Les infusions, bah, vous en faites chez vous quand vous buvez du thé. Voilà, c'est des extractions qui sont très simples à mettre en œuvre, alors qu'une extraction chimique va peut-être être plus efficace, mais ne va pas permettre dans ce cas-là de récupérer une huile essentielle par contre. On va plutôt, quand on utilise une extraction chimique moderne, on va s'intéresser vraiment aux extraits végétaux, aux métabolites secondaires qu'on peut trouver dans la plante. Ok. Ensuite, on a Midani22 qui, donc déjà, Nasseri qui te remercie pour la réponse à l'instant, et donc Midani22 qui demande, y a-t-il une grosse différence entre les composants de la lavande et du lavandin? Le lavandin, je pense que c'est le composé principal de l'extraction. C'est lavandin avec une N à la fin. IN. En gros, ce sont deux espèces différentes. En général, qui appartiennent à la même famille, ce sont deux espèces de la même famille. Donc évidemment qu'il y a forcément quelques différences, sinon ce serait la même chose, ce serait la même plante. Mais là, comme ça, je ne pourrais pas vous dire quelle est la différence de molécules et de composés. Mais Nicolas, derrière. Allez. J'en profite. Du coup, le lavandin, en fait, c'est un hybride entre la lavande angustifolia et l'aspic. Et le composé principal qui va le différencier, c'est le camphre. Ce qui fait que le lavandin, c'est les pois de senteur en fait, qu'on a chez nous. Et qui va avoir cette odeur beaucoup plus montante, beaucoup plus fraîche. Voilà. Parfumeur. Merci Nicolas. Très bien, merci. Tout le monde vous félicite. On vous félicite aussi pour la vidéo, qui a été effectivement de très grande qualité. Et bah pour ça, je tiens à remercier Simon Fertet, qui peut se mettre à la caméra s'il veut, mais qui a fait un énorme travail sur le montage de la vidéo, et merci beaucoup Simon. Très bien, merci. Et donc, une dernière question apparemment de Anne-Cécile Duc qui nous demande, est-ce que vous êtes zen et serein quand vous distillez l'huile essentielle de lavande? Alors, nous oui, parce qu'on apprécie l'odeur. Simon qui était avec nous justement, un peu moins, parce qu'il trouve cette odeur plutôt désagréable. Donc voilà. Ouais, l'odeur c'était vraiment agréable. Très bien, en tout cas merci beaucoup à tous les deux, c'était vraiment...